nous allons nous intéresser dans cette vidéo aux origines protestantes de la notion de responsabilité sociale de l'entreprise, de RSE. Alors la RSE, c'est une notion qui aujourd'hui est extrêmement répandue dans le monde des entreprises. Quasiment toutes les entreprises de taille un peu importante au monde ont une direction de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, donc direction de la RSE qui va prendre en charge toutes les problématiques, toutes les questions qui ont trait aux externalités du fonctionnement de l'entreprise. Comment le fonctionnement de l'entreprise impacte ses salariés déjà, et puis comment le fonctionnement de l'entreprise impacte l'environnement de l'entreprise, les différentes parties prenantes, encore une fois qu'elles soient internes ou externes, et puis l'environnement au sens de la nature, quel est l'impact sur la nature du fonctionnement de l'entreprise. Les directions de la RSE, par exemple, vont s'intéresser en interne aux questions de parité homme-femme, aux questions d'équilibre salarial et d'équité salariale entre les hommes et les femmes, aux questions de discrimination dans les processus de recrutement, dans les processus de nomination, etc. Alors cette notion de RSE qui aujourd'hui, donc encore une fois, est répandue dans le monde des entreprises, qui est devenue une notion tout à fait banale dans le monde des entreprises, dans les pratiques des entreprises, cette notion de RSE, elle trouve son origine, c'est ça qui nous intéresse ici, dans le protestantisme américain. Les travaux de départ sont ceux de Carnegie, à la fin du 19e siècle, qui va produire un ouvrage qui s'appelle l'Évangile des riches, qu'on pourrait traduire, titre américain, sous forme d'Évangile des riches, et dans lequel il va édicter un certain nombre de principes à respecter à destination des businessmen, à destination des gens qui se sont enrichis en quelque sorte dans le monde des affaires. Alors, on connaissait les travaux de Max Weber sur le rôle qu'a joué l'éthique protestante dans le développement du libéralisme et du capitalisme américain. On va y revenir tout de suite. Alors, que nous dit Carnegie? Carnegie, qui au passage a donné son nom à une école de management importante, qui est l'école de Carnegie, qui est affiliée à des noms comme Herbert Simon, qui a eu le prix Nobel d'économie, comme James March, toute l'école qui s'est intéressée aux questions de rationalité dans l'espace de travail, aux questions également de décision dans le monde de l'entreprise. Alors Carnegie nous dit que les personnes qui sont enrichies dans le business ont un devoir d'abord de modération, d'avoir une vie non ostentatoire, qui n'étale pas les richesses et surtout qui ne gaspille pas. Pourquoi ne pas gaspiller? Pourquoi ne pas étaler les richesses? D'abord pour donner l'exemple au reste du monde en quelque sorte, et puis pour consacrer le surplus de richesse à la redistribution et au bien commun. Et ça, c'est une notion extrêmement importante, on va le voir, dans la manière dont s'est construite la notion de RSE. Alors, il faut, pour bien le comprendre, revenir un peu sur les origines du libéralisme et du capitalisme. Le libéralisme a été conçu théoriquement comme un mode d'organisation de la vie socio-économique à travers l'entreprise. Le projet libéral, c'est la promotion de l'entreprise. L'entrepreneur va proposer à des salariés de s'associer à un projet qu'il prend le risque, lui, de mettre en place. Et ce projet, finalisé par rapport au bien commun, va permettre la création d'une activité économique, va également permettre la création d'un lien social entre les salariés qui, encore une fois, s'associent à l'entrepreneur. Donc l'entreprise libérale, fondamentalement, est finalisée par rapport à la question du bien commun. Bien évidemment, elle permet aussi l'enrichissement, elle permet la rémunération des salariés, et puis elle permet l'enrichissement de l'entrepreneur, un enrichissement qui doit être conçu comme étant mesuré par rapport au risque qu'il prend. Plus le risque est important, plus il s'enrichit. Ce libéralisme s'est développé avec comme outil le capitalisme, comme outil de financement le capitalisme. Et le capitalisme, lui, promeut davantage l'enrichissement, bien évidemment, de l'actionnaire. Il n'est pas finalisé par rapport au bien commun, c'est le libéralisme qui l'est. Donc le libéralisme se développe, le capitalisme accompagne le développement du libéralisme, et la tension qu'il y a entre les deux, c'est potentiellement un dévoiement du libéralisme par le capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, avec son objectif d'enrichissement des actionnaires, qui normalement est modéré par le risque, l'enrichissement, plus le risque est fort, plus l'enrichissement est fort, plus le risque est faible, plus l'enrichissement est faible, mais le capitalisme risque de dévoyer l'entreprise et de la détourner de l'objectif de bien commun pour mettre en premier l'objectif d'enrichissement des actionnaires. Et la responsabilité sociale des dirigeants, qui est vraiment The Social Responsibility of Businessmen, c'est le titre de l'ouvrage de Bowen au début des années 50, Bowen étant du coup l'auteur phare
dans la doctrine de la RSE, en tout cas qui a pris la suite de Carnegie pour affiner la doctrine de la RSE et la faire progresser. À noter d'ailleurs que son ouvrage est une commande d'une église protestante américaine, une série d'ouvrages. Le premier que j'ai cité est l'ouvrage fondateur, mais il y a d'autres compléments, et c'est une commande d'une église protestante américaine. Et donc l'idée qui est promue par Bowen et puis par les autres auteurs, c'est que la responsabilité du dirigeant, c'est de tenir cet objectif de bien commun et de faire en sorte que l'entreprise, même si elle doit permettre l'enrichissement des actionnaires, même si elle doit permettre la rémunération des salariés, etc., ne doit pas perdre de vue que son objectif fondamental, c'est de contribuer au progrès de la société et de faire en sorte que le fonctionnement de la société s'améliore. Alors, pour venir un petit peu, pour bien comprendre comment a émergé à partir de là la notion de RSE sur l'histoire du libéralisme et du capitalisme et sur l'histoire du gouvernement des entreprises. Pendant on va dire, quelques siècles, le début du libéralisme, la légitimité des dirigeants était liée au fait qu'ils étaient les créateurs de l'entreprise. Et puis, tout au long du XXe siècle, on a un basculement dans l'histoire du gouvernement des entreprises, des dirigeants créateurs vers des dirigeants salariés, vers ce qu'on va appeler des managers, qui tirent leur légitimité non pas du fait qu'ils ont créé l'entreprise, ou qu'ils sont affiliés à la création de l'entreprise. L'entreprise a été créée par leur père ou leur grand-père. C'est plus un gouvernement familial, mais on bascule vers un gouvernement professionnel qui est entre les mains de managers qui tirent leur légitimité de leur savoir technique. Ils maîtrisent le savoir managérial et donc ils dirigent l'entreprise. Et petit à petit, on va dépersonnaliser en quelque sorte la fonction de gouvernement d'entreprise parce qu'elle est assumée par des salariés. Et c'est l'entreprise qui va du coup arriver en premier niveau et on va passer de la responsabilité sociale des dirigeants à la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc encore une fois, on trouve à l'origine de cette notion, aujourd'hui répandue dans toutes les entreprises, qui fait partie du langage courant du management, l'éthique protestante, en tout cas du protestantisme américain, qui vise à faire en sorte que, à mesure que l'entreprise se développe, elle n'oublie pas que son objectif fondamental, ce n'est pas l'enrichissement des actionnaires, son objectif fondamental, c'est le progrès de la société et le bien commun.